Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance à la fois émotionnelle et sentimentale pour les taureaux du 15 juin au 15 juillet. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant votre signe lunaire et puis également votre ascendant afin d'avoir des messages un peu plus personnalisés. Les cartes donnent des messages, mais bien sûr vous gardez votre bon sens et puis votre libre arbitre. C'est vous qui êtes au gouvernail de votre vie et qui décidez. Allez, regardons les énergies qui vont vous accompagner comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos abonnements à ma chaîne et puis également de vos commentaires qui sont toujours très sympathique. Alors nous avons l'empereur, la maison Dieu et le soleil. Waouh, un super mois pour vous. Donc avec l'empereur, on nous parle peut-être ici d'un bélier. On nous dit que dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à prendre une décision et à agir. Attention à ne pas faire preuve de trop d'autorité. Avec l'empereur, ça peut être un petit peu le problème, c'est un peu le pendant qui est négatif. Dans tous les cas, on vous parle ici d'un bouleversement, d'accord? Avec la maison Dieu, donc dans un tirage sentimental, on peut nous parler d'un coup de foudre. On peut également nous parler d'un déménagement. Dans tous les cas, c'est un bouleversement de votre environnement, environnement extérieur et ou environnement intérieur. Donc peut-être qu'il faut tout déconstruire pour pouvoir reconstruire. Mais dans tous les cas, là, c'est pour le meilleur, puisque derrière, vous avez le soleil. Donc avec le soleil, plus belle carte du tarot, on vous parle peut-être ici d'un lion, on vous parle peut-être de mi-juillet à mi-août. Dans tous les cas, on vous prédit le bonheur, les liens, la chaleur, l'amour. Allez, regardons avec les autres cartes. Et nous avons également l'amoureux, donc on nous dit là qu'il va peut-être falloir faire un choix. Allez, regardons. En dos de deck, vous avez les livres. Alors, les livres peuvent signifier plusieurs choses. Si nous sommes dans un tirage vraiment qui est émotionnel, par rapport par exemple au travail, on peut nous dire qu'il faut ici vous replonger dans les études, vous replonger dans la formation pour acquérir plus de compétences. D'accord ? Si on est plus dans un tirage toujours émotionnel, mais par rapport à vos amis, par rapport à votre entourage, ou si c'est sentimental, d'accord ? Là, on nous dit qu'il y a une information qui va vous être révélée. Quelque chose qui était caché, qui est porté à votre connaissance. D'accord ? Alors, par rapport à votre tableau, l'énergie centrale, c'est tout de même l'introspection. On vous dit de rentrer à l'intérieur de vous et ça va être votre force. De vous écouter, de faire preuve d'intuition. Alors, les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous accompagner. On peut lire ces cartes de plusieurs façons, donc je vous donne les différentes interprétations possibles, à vous de voir ce qui correspond par rapport à votre histoire, bien sûr. Là, on nous parle de masque, donc on nous dit que c'est peut-être vous qui portez un masque, qui n'avez pas tout dit, qui n'êtes pas franc ou franche. Ça signifie que peut-être vous voulez vous engager par rapport à quelqu'un, peut-être que vous n'avez pas divulgué vos sentiments. D'accord, c'est une possibilité parce que là nous avons les masques. Ou peut-être que la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur, porte un masque et n'a pas tout dit, tout divulgué. Et ça donc par rapport bien sûr à ses sentiments, par rapport à un engagement. On peut aussi nous parler ici de fiançailles ou de mariage ou de pax, d'accord, ou de vie commune. Si l'on nous parle ici d'un travail, on nous parle peut-être d'un contrat. Et on nous dit aussi que là, il y a des masques qui sont portés. Donc peut-être vous, peut-être les autres, peut-être votre entourage. C'est une possibilité. En tout cas, ce que vous voulez le plus au monde, là, c'est la carte des jardins. Donc les jardins, c'est profiter de la vie. C'est profiter de cette période, c'est sortir, c'est faire la fête, c'est rencontrer des gens, c'est peut-être aller dans la nature, c'est profiter. Votre force, on vous dit que là, c'est donc de rentrer à l'intérieur de vous, de croire en votre intuition, de vous écouter, tout simplement. Votre défi, là, c'est les amis ou c'est une relation qui est stable, qui est fidèle, qui est loyale. Donc, étant donné que c'est le défi, est-ce que vous apprenez quelque chose sur un ami et que du coup, tiens, derrière, vous avez la faux, et que du coup, on vous dit qu'il faut couper peut-être avec cette personne, qu'il va falloir faire un choix, d'accord ? Si c'est par rapport... au contraire, à un ami qui devient plus qu'un ami, on nous dit que là, vous allez avoir des informations par rapport à ses véritables sentiments et qu'en fait, vous allez peut-être récolter en faisant un choix parce que derrière, nous avons les projets. Nous avons les projets là, sentimentaux, les projets amoureux. Si on nous parle de travail, peut-être que vous comptez sur un ami pour peut-être créer un nouveau projet,
Peut-être vous mettre en indépendant avec une personne, peut-être que c'est cet ami qui va vous apporter du soutien. Bon, en tout cas là, vous l'avez dans le défi, d'accord? C'est la carte du défi. Donc, dans tous les cas, mettez ça en perspective par rapport à votre problématique. Mais donc, pensez à un ami ou une amie, à quelqu'un qui est fidèle, hein, d'accord? Dans la vie sentimentale, on vous dit que vous êtes guidé. Donc, on vous dit de ne pas vous faire de soucis, d'être serein. Soit vous êtes exactement à la place où vous devriez être, soit vous allez la trouver, cette place. Dans le conseil que l'on vous donne, c'est faire preuve d'ancrage, faire preuve de stabilité, c'est peut-être vous poser. Hein. Et puis, vers quoi tout cela vous mène-t-il à la fin donc, des 30 jours, vers mi-juillet? On vous parle là d'un coup de balai. Donc, soit vous faites table rase du passé, vous décidez de passer un coup de balai et puis de changer en fait vos schémas répétitifs. Soit là, on vous parle peut-être de conflit, c'est une possibilité. On peut également vous parler de sexe hein, avec la carte du fléau. Et puis, avec le 11, on peut vous parler là de flamme jumelle ou d'âme sœur de votre moitié. Hein. Alors, on nous dit effectivement que c'est la fin d'un cycle pour vous là. Hein. Vous faites peut-être table rase du passé, on vous parle de la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, d'accord, le début de quelque chose de nouveau. Et on nous dit qu'il y a beaucoup de désirs. Donc là, c'est un homme, bien sûr, parce que c'est un tirage qui est général. Hein, mais donc, vous transposez, vous mettez le genre hein, qui vous sied, donc soit masculin, soit féminin. En tout cas, là, on nous dit qu'il y a beaucoup de désirs pour une personne. Hein, et ça, vers mi-juillet. D'accord? Allez, on va regarder avec le tarot pour avoir plus de détails. Alors, en dos de deck, vous avez encore la tour. Hein, donc, comme ici, hein, d'accord? Vous avez la tour, la maison Dieu. Donc, en fait, là, on nous parle peut-être, pour certains d'entre vous, d'un coup de foudre, d'un chamboulement, d'un bouleversement de votre vie, hein, de votre environnement extérieur, de votre environnement intérieur. On vous parle peut-être également d'un déménagement. En tout cas, il y a quelque chose qui est défait, qui est détricoté pour être retricoté finalement. Hein. D'accord? Et a priori, ça, c'est pour le meilleur puisque vous avez le soleil ici. Hein. D'accord? Alors, si on prend votre tableau, l'énergie centrale, on nous dit que vous avez eu quand même là une période qui a été très difficile. Hein, c'est l'énergie centrale. Donc avec le 9, cette période se termine. Mais il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de rumination, il y a eu beaucoup de pensées, beaucoup d'angoisse. D'accord? Ça a été une période très difficile. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette période? On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous faire justice. Alors, on parle peut-être de la justice des hommes, là, hein, c'est une possibilité aussi. Peut-être que vous attendez une décision de justice pour pouvoir vous remettre en route et avancer. Pour d'autres, on vous dit que c'est à vous de vous remettre au centre de votre vie, d'être capable de juger, de trancher. Donc de vous regarder avec honnêteté, de regarder la situation et les autres avec honnêteté et de trancher, de prendre une décision. En tout cas, de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie. Et ceci pour pouvoir recommencer à avancer. D'accord? Là, le cavalier, il se remet en mouvement vers l'abondance. Il avance à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Là, on nous dit que par rapport à l'amour, vous avez eu une période d'apathie. D'accord? Une période où en fait, vous vous ennuyez. Donc, peut-être que vous vous ennuyez dans votre couple, peut-être que c'est parce que justement vous êtes séparés que vous vous ennuyez par rapport à l'amour, hein, qu'il ne se passe pas grand-chose finalement. Hein. Donc là, c'est de l'ennui. Pourtant, on vous prédit là le 10 de coupe. Donc, c'est la plus belle carte par rapport à l'amour. Hein. Là, on nous parle du 10, donc c'est la concrétisation, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. C'est la famille, c'est la stabilité, c'est toutes les coupes. Donc, c'est beaucoup d'amour. D'accord? Pour ce faire, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il faut croire en vos anges gardiens, qu'il faut avoir confiance, qu'il ne faut pas hésiter à vous mettre en route. Cette femme traverse. Elle est sur la pointe des pieds, sur une espèce de brindille. Elle va passer de l'autre côté, il y a des bourrasques devant. Et en fait, elle est plongée, peut-être dans les études, une fois de plus. Hein, peut-être qu'on vous dit qu'il faut vous former, qu'il faut gagner en compétences. Dans tous les cas, là, nous avons la sagesse et nous avons plein d'idées. Donc, en fait, cette femme, elle avance. Elle croit en son destin, elle croit en ses anges gardiens et elle n'a pas peur. Le valet d'épée, c'est également, bien sûr, lâcher prise, hein, c'est faire confiance. Et on vous dit sur cette diagonale que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes, vous avez toutes les compétences qu'il faut sur la table. Hein. Vous avez toutes les cartes en main, finalement, pour faire ce que vous voulez de votre vie. Mais encore faut-il décider de ce que vous voulez faire, Et puis, bien sûr, vous mettre en route.
Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que dans tous les cas, on nous parle peut-être d'un déménagement encore, hein, avec le chariot, on nous parle peut-être d'un cancer, on nous parle peut-être de mi-juin à mi-juillet. Dans tous les cas, on nous dit qu'il faut poser votre intention pour que les chevaux se mettent dans la bonne direction et que l'univers puisse vous envoyer ce que vous attendez. Cette carte, c'est tout de même la réussite, c'est le succès, hein, et c'est le mouvement. Donc là, on vous dit que cette période-là, qui est centrale, hein, cette carte, cette énergie est centrale, on vous dit que ça se termine, cette période est terminée. Hein. Là, vous allez vers le succès. Ça se met en mouvement finalement, hein, en route, vous êtes sur la route. Et pour aller vers quoi? Vers l'abondance. Donc à la fois l'abondance par rapport au matériel, à l'argent, mais aussi par rapport à la famille, aux enfants, aux animaux. Donc là, c'est vraiment le 10, c'est l'abondance. Hein. Et c'est le denier. Donc le denier, c'est votre élément, les taureaux. Hein. Alors regardons tout de même derrière la tour ce dont on nous parle. Nous avons le page de bâton. Donc le page de bâton, c'est l'énergie qui revient, c'est la fougue, c'est l'intensité. Donc ça peut être l'attirance, hein, ça peut être l'attraction pour une personne également. Hein. On vous dit dans tous les cas de ne pas hésiter à faire la fête, à profiter de la vie avec le 4 hein, de bâton. Donc là, ça correspond un peu au jardin finalement. On peut également nous parler ici d'un engagement. Alors on nous dit que peut-être il y a eu des conflits, qu'en tout cas il ne faut pas hésiter à rentrer dans la compétition hein, et qu'il va y avoir beaucoup de communication finalement. Hein. Peut-être également beaucoup de synchronicité, que c'est à vous d'ouvrir les yeux. Hein. Croire bien sûr en votre intuition et puis regarder les synchronicités de l'univers. Hein. D'accord? Donc c'est très positif, hein, même si au départ vous avez cette énergie qui est plutôt négative, là où il y a une situation compliquée. Vous avez de très jolies cartes, c'est très positif sur ce mois. Hein. Allez, regardons avec l'améthyste Love. Alors, l'énergie centrale, c'est la communication. Hein. Là, on nous dit que donc, vous allez recevoir des messages, vous allez envoyer des messages hein, sur cette diagonale. On vous dit également que vous allez peut-être recevoir une invitation, qu'en tout cas, il va y avoir des divertissements, que vous allez profiter là de la vie pendant ces 30 jours. D'accord? Alors, on nous parle également d'une relation qui était peut-être secrète. Alors, peut-être que pour certains, il y avait une liaison discrète, il y avait peut-être une vie double, peut-être des relations ou des pensées qui étaient cachées. Donc l'un d'entre vous portait un masque. Peut-être on nous parle de tromperie, peut-être qu'on nous parle d'adultère. D'accord? C'est possible. On nous dit pourtant que là, il y a du renouveau, il y a du changement qui va donner des ailes, il y a une transformation qui arrive. Pourquoi? Pour certains d'entre vous, vous rencontrez quelqu'un. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ok? Et là, on nous dit que vous êtes guidé, hein, il y a l'étoile encore. On vous parle d'une protection divine, d'un appui, et on vous parle peut-être même d'un mariage là, par rapport peut-être à cette rencontre. En tout cas, donc beaucoup de communication, une invitation qui arrive à vous, on vous dit n'hésitez pas, vous avez le oui. Et on vous dit que là, sur l'été, il va y avoir une atmosphère chaleureuse, hein, avec un cancer, un lion ou une vierge. Alors, soit on vous parle de l'été, soit on vous parle, bien évidemment, du signe astrologique de la personne que vous allez rencontrer. Hein. C'est possible. Je pense que derrière, nous avons l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. Donc peut-être que, en fait, hein, cette tromperie, cet adultère, cette liaison qui était peut-être discrète pour certains d'entre vous, on vous dit que c'était un amour passager et que, en fait, là, c'est cette rencontre qui va être intéressante pour vous. Vous avez la protection divine et puis cela vous apporte de la transformation. Hein. On vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement, que vous allez faire preuve de sagesse, qu'il faut vous écouter, qu'il faut être à l'écoute de vous, hein, et que c'est l'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel qui arrive. D'accord? C'est très positif, c'est pour ça qu'on a le coup de foudre hein, plusieurs fois. Donc pour certains d'entre vous, il y a une rencontre là. Hein. Il va y avoir beaucoup de communication et puis c'est un changement pour vous. C'est une transformation. Alors, plusieurs messages là qui sont possibles. Hein, comme d'habitude, je vous donne les interprétations des cartes. Vous faites votre histoire par rapport à ce que vous vivez. On nous dit que peut-être vous avez eu du chagrin, d'accord? Que vous avez été blessé, que vous aviez l'illusion de l'amour, hein, la situation dans laquelle vous étiez en fait, la relation dans laquelle vous étiez, c'était une illusion. Hein. Vous n'étiez pas dans la réalité en fait, et on vous dit que peut-être donc il y a un départ, hein. Il y a l'un d'entre vous qui s'en va. Pourquoi? Parce qu'en fait vous n'étiez pas au centre de l'attention, il y avait de l'oubli là, vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire. Toutefois, on vous dit que
là, il y a du changement parce qu'une fois de plus, on vous parle de rencontre. Donc, on vous dit que vous êtes peut-être un peu fragile par rapport à ça parce que vous avez été blessé et que du coup, ça va prendre un peu de temps pour que vous alliez mieux, pour que vous ayez plus confiance finalement. Mais là, on vous dit de faire preuve de souplesse, d'accord? On vous dit de faire preuve de sincérité, qu'il va y avoir vraiment une concrétisation par rapport à l'amour et on vous parle effectivement du grand amour. Et ça, c'est par rapport à une rencontre. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, là, quand même sur toutes les cartes, nous avons du coup de foudre, le choix amoureux, la rencontre et le soleil. D'accord? Donc c'est de très bon augure pour vous, ça. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!